Ce midi, bonjour à tous. Ce midi, je suis vraiment excité parce qu'on a un superstar. Tous les jours, guys, le midi, Be The Best Show, donner la meilleure version de soi-même. J'ai des invités, des superstars, des gens incroyables qui viennent partager justement leurs trucs, leurs stratégies. C'est des choses que des fois, ça fait du sens avec vous. Bien, vous pouvez mettre dans les commentaires, là, tout simplement, des questions que je peux afficher. J'aime ça quand vous écoutez ça en live. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, à partager l'épisode. Be The Best Show, ce midi, j'ai... dans un nouveau cadre. On vient de finir le programme Superstar qu'on lance vraiment prochainement. Alors, au nouveau studio, Raph, vraiment content que tu sois là. Merci d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Yann. Ça fait extrêmement plaisir d'être là. Et puis, très honoré d'être le premier qui inaugure ton nouveau studio. Félicitations. J'aime là, justement là, les gens, les entrepreneurs, les superstars qui ont osé. Tu es passé en mode action. Tu es ici parmi nous. L'entrepreneuriat, le succès, bien, il y a une pointe de l'iceberg. On ne voit pas tout le temps ça. Puis c'est ça que je veux que tu nous partages justement ton parcours, tu vas nous partager des trucs. On parle d'immobilier aujourd'hui, j'adore ça. Alors, guys, n'hésitez pas à poser vos questions. J'aime ça afficher ça. Merci à tous les gens qui étaient là hier, ceux qui m'ont surpris là, durant mon entrevue avec Christian Dubé. Ils m'ont fait une petite vidéo de ma fête. So, merci à tous les gens qui ont pris ce temps-là. Raph, encore une fois, partage-nous justement ton parcours, tu as un parcours inspirant. Tu es débarqué ici, toi, ça a été facile. Le tapis rouge a déroulé. Les immobiliers ont sauté directement là, dans ton parc immobilier. Tout ce que tu as fait, là, ça a été des claquements de doigts. Tu es tellement chanceux. Alors, c'est pas tout le temps le cas. Je veux que tu nous partages justement ton parcours. Tu es sharp et tu as un super beau parcours. Partage-nous ça. Oui, merci, merci Yann. Oui, effectivement, je suis descendu de l'avion, il y avait le tapis rouge, et puis il y a un gars, il m'a dit, bah, tiens, tu veux investir en immobilier, je te donne mon portefeuille gratuit. C'est comme ça que c'est passé pour moi. Bien entendu, c'est pas vrai. Il y a eu, mon accent trahit un petit peu mon origine, un tout petit peu. Je viens de France, donc je suis arrivé ici en 2016. Lorsque j'étais en France, j'étais déjà entrepreneur, donc pour rapidement expliquer un petit peu mon parcours. Moi, j'ai démarré dans la vente à l'âge de 20 ans. Donc, j'étais un rookie, zéro. Et j'ai eu le privilège, lorsque j'ai commencé dans une entreprise qui était allemande, très structurée. Ils prenaient des gens dans la vingtaine, puis leur disaient, si tu n'as aucune expérience en vente, super, viens, on va te former. Donc, j'ai eu comme une formation intensive qui a duré 4-5 ans. Et là, j'ai vraiment tout appris de la vente. J'ai eu des peurs comme tout le monde, mais j'ai tout appris de la vente. Ce qui m'a donné aussi le goût d'entreprendre. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents étaient entrepreneurs lorsqu'ils étaient avant d'être retraités. Donc, je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'ai commencé à travailler très jeune avec mes parents. J'avais toujours cette volonté de créer mon entreprise. J'ai créé ma première entreprise à 27 ans. Même si j'en parais 22, j'en ai 42. Donc, j'ai démarré ma première entreprise à 27 ans. Et puis j'étais en France et j'ai immigré très, très bien passé. Mais je n'étais pas issu du domaine de l'immobilier. J'étais dans un domaine totalement différent qui était la fourniture industrielle. Donc, je vendais de l'outillage à des compagnies de construction de l'industrie, du B2B, parce que moi, je viens du domaine du B2B. Mes premières expériences, c'était du B2B. Donc, travailler avec des acheteurs, travailler avec des professionnels, c'est des choses que j'ai fait toute ma vie. Et puis, je pense qu'un peu comme tout le monde, vers la trentaine, des fois, tu as comme des envies de changement, des remises en question. Moi, j'ai toujours rêvé, vouloir vivre Nord-Amérique. Ce qui a déclenché un petit peu mon envie de voyager, c'est j'avais voyagé avant d'immigrer, j'avais voyagé en Floride. J'avais adoré la Floride et je me suis dit, tiens, ça serait le fun de vivre ici. Le défi, c'est que comme tout bon français, je parle pas l'anglais. Donc je me suis dit, c'est quoi le meilleur d'entre deux qui pourrait être un chemin? Je dis, tiens, il y a le Québec. Le Québec parle français. Tiens, ça peut être une bonne chose. Donc on a tout plaqué du jour au lendemain. On avait fait notre demande à l'époque d'immigration, qui était au passage un genre de tirage au sort. Donc j'étais quand même relativement chanceux pour être tiré au sort. Et quand je suis arrivé, on a immigré, et puis en fait, on a dû recommencer tout à zéro. Ouais. Tout à zéro en 2016. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'était mon parcours entrepreneurial de l'époque. Donc, très difficile d'émigrer. Tu l'as dit tantôt, non, on ne m'attendait pas. J'ai dû démarrer à zéro. J'ai démarré avec une jobine à 15 pièces de l'heure. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est très frustrant parce que tu es entrepreneur, tu gagnes très, très bien ta vie de repartir à zéro. Mais ça faisait partie du chemin. Et puis, ensuite, j'ai continué mon cheminement jusqu'à aujourd'hui où j'ai rencontré mon partenaire il y a quelques années. Puis maintenant, depuis 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, le temps passe tellement vite. J'investis en immobilier, je vis de mes investissements immobiliers. Tu sais, wow, puis j'aime ça justement, là, tu as un rêve, tu passes en mode action, tu passes à l'action et tu sais, des fois, faire un pas en arrière, c'est pour mieux se propulser là, vers l'avant. Tu l'as fait là, justement là, en faisant le pas. Tu sais, oui, bon, il y a le petit degré de chance, cool.
tu as recommencé à zéro. J'aime beaucoup l'immobilier, puis souvent, là, des fois, les gens ne savent pas par où commencer. Et dans ton parcours, tu n'étais pas un gars d'immobilier, tu étais justement B2B. L'immobilier, ça a l'air super cool. Il y a des histoires à succès, des histoires moins à succès dans ce domaine-là. J'aimerais ça que tu te partages, justement, c'est quoi tes premiers pas pour justement là, te rendre à où tu es rendu présentement? C'est une super bonne question, Yann, que tu poses, parce qu'effectivement, l'immobilier, c'est vaste. Hein. On peut être agent immobilier, courtier hypothécaire, courtier immobilier, on peut faire du prêt privé, on peut faire du multilogement, on peut faire du chalet, on peut faire du terrain. Au passage, j'ai pour habitude de dire qu'il y a tout qui est bon en immobilier. Un travail que j'ai fait il y a quelques temps en arrière et qui m'a beaucoup aidé avec mon coach, qui est toujours mon coach d'aujourd'hui, là, Raymond, c'est de travailler sur c'est quoi qui te fait réellement vibrer dans la vie? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Parce qu'on s'entend que la plupart des gens, puis moi, j'ai aussi été comme ça, je suis allé vers l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'immobilier est un véhicule d'enrichissement important. D'accord? Je connais personne qui est performant en immobilier qui crève de faim. Toutefois, pour devenir performant dans un domaine, il faut que le domaine nous fasse vibrer. Et au début, quand j'ai commencé à connaître l'immobilier, j'ai fait des formations. D'ailleurs, le conseil que je donnerais à n'importe qui, c'est de commencer par se former, à voir. Tu sais, l'immobilier, c'est vaste. C'est dans tout ce buffet-là, c'est lequel le buffet qui correspond à mes valeurs, qui correspond au day-to-day que je vais avoir demain. Parce qu'il est vrai que, in fine, ce que tout le monde veut, c'est vivre de ses investissements immobiliers. Mais entre le fait d'en vivre et le fait de commencer, il va y avoir comme un chemin. Hein. Il va y avoir beaucoup de comme ça, d'ailleurs, dans le chemin, qui va permettre d'arriver ici. Et si la motivation est juste l'argent, le premier défi va faire abandonner. Ouais. Par contre, si la motivation est plus forte que l'argent, parce que l'argent, anyway, si tu vas être bon, tu vas en gagner. Ouais. Si ça rejoint tes valeurs, tu aimes ce que tu fais, tu vas passer à travers ces défis. Tu sais, j'aime beaucoup ça. Le premier step, gars, justement, au niveau de la formation. Est-ce que je vais sur TikTok, je vois la première formation d'immobilier, puis c'est là que je m'inscris, puis je réussis? As-tu eu une formation? Tu es allé chercher aussi une équipe d'experts? Explique-moi ce volet-là parce que c'est super important. Les gens, que ce soit le développement personnel, que ce soit de l'immobilier, que ce soit whatever, les champs d'activité, des formations, il y en a beaucoup en ligne. Comment tu as fait pour choisir justement là, des bonnes formations que tu as réussi justement là, après une bonne formation, faire des bonnes actions et finalement obtenir un résultat? Je me souviens une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui débutait en immobilier. Et tu sais, il en a arraché comme n'importe qui démarre, hein, parce que même tout le monde en a arraché, puis moi aussi au départ. Et j'ai eu cette discussion avec lui, puis je lui ai dit, est-ce que tu as suivi des formations? Il me dit, ouais, j'ai suivi une formation. Je fais, mais qu'est-ce qui t'en empêche de continuer à te former? Il me dit, je veux d'abord amortir la formation que j'ai faite, qui coûtait 2-3 000 $, d'accord? Et je lui ai dit la chose suivante, je lui ai dit, si j'avais pensé comme toi il y a 5 ans en arrière, je serais peut-être encore au même stade. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les premières formations que l'on fait, ma première formation, je l'ai fait chez Imo Facile, qui est au passage une excellente formation. Mais c'est comme si ça m'a ouvert le buffet de l'investissement immobilier. On m'a montré le flip, le multi, le chat, on m'a montré plein de choses. Mais dans une grande formation qui est généraliste comme celle-ci, souvent, il va manquer d'autres choses derrière. Il va falloir que tu choisisses dans ton buffet le plat que tu vas vouloir consommer et il va falloir que tu te spécialises dans ce que tu vas vouloir consommer. Donc, souvent, l'erreur que font les gens au départ, c'est de suivre une formation et puis s'arrêter. Puis dire, ça y est, je suis formé. Mais en vrai, c'est pas vrai. C'est qu'en fait, il faut continuer. Moi, je me forme tout le temps. Et je me forme encore aujourd'hui, au passage. Hein. Je suis des formations encore aujourd'hui en immobilier comme en développement personnel et en leadership. Ça fait partie de j'ai comme un budget annuel que j'alloue dans ma formation. C'est important parce qu'au final, je ne connais pas d'autres moyens pour réussir que de devenir la meilleure version de soi-même. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut commencer par faire une formation généraliste, histoire de voir un petit peu ce qui va nous plaire, réfléchir là-dedans dans ce qui va nous plaire, et puis ensuite creuser dans cette formation-là. Moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est l'entourage à qui je me suis collé. J'ai pris coach, et j'ai pris qui était mon coach à l'époque et qui est maintenant mon partenaire Jacques. Maintenant, c'est mon partenaire dans Carrefour Immobilier. Au début, j'ai été son élève, ensuite investisseur passif, et ensuite son partenaire. Donc, il y a eu comme un cheminement qui m'a permis de tester et de voir si ça me convenait. Et je pense que c'est la meilleure chose que les gens devraient faire, c'est commencer par suivre des formations, se coller à quelqu'un qui a du succès, puis suivre la personne qui a du succès, continuer avec elle.
sais, j'adore ce que tu dis. Peut-être les gens qui nous écoutent, guys, là, j'aime ça, là, savoir s'il y a qu'est-ce que vous suivez présentement comme formation. Mettez-moi ça dans les commentaires. J'aime ça aussi de savoir qu'est-ce que les gens y suivent. Puis des fois aussi, ben, c'est de voir aussi qu'est-ce qui est. Des fois, il y a des formations qu'on ne sait pas qui existent. Il y a le club immobilier, Carrefour Immobilier, Immo Facile, il y en a plusieurs là, dans le domaine. Encore une fois, ce que je vous invite à faire, guys, allez faire vos recherches et allez demander souvent aussi à des gens qui ont suivi des formations. Raph, qu'est-ce que ça t'a donné, toi, de telle formation? Qu'est-ce que tu as appris? Puis aller chercher justement aussi, faire votre due diligence. Même chose quand vous achetez un bâtiment. On ne va pas arriver, le building a l'air correct, on la jette. Non, il y a un inspecteur en bâtiment, il y a des devoirs à faire. Même chose là, quand je vous explique mes programmes Superstar. Allez voir Yann, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son background? Puis c'est comme ça aussi que quand on voit d'autres gens aussi qui ont suivi des formations, que ça te permet d'aller plus loin. Une des stratégies, là, une des questions que j'aime passer à nos invités, avant d'embarquer dans l'avion, direction Canada, quel conseil tu t'aurais donné à ce moment-là si tu aurais pu être là, puis juste avant d'embarquer dans l'avion? Juste avant d'embarquer dans l'avion, quel conseil je me serais donné? En vrai, il y a des fois dans la vie, il faut suivre son instinct. Il faut suivre son instinct parce que j'avais aucune raison logique de venir m'installer au Canada. Mes affaires fonctionnaient, je gagnais bien ma vie. Il n'y avait rien de logique. Tu sais, je suis pas un fugitif en France et qu'on me recherche là. Tu sais, je veux dire, tout se passait bien dans ma vie en fait au final. Mais tu sais, des fois, tu as des envies de changement et puis tu as comme des lumières qui s'allument. Tu sais, quand on avait fait, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais dans mon bureau, on avait fait la demande en ligne, tu sais, un truc Canada, là, je m'en souviens plus, l'immigration Canada, je me souviens plus comment ça s'appelle. Et à l'époque, c'était comme tirage au sort. Et genre, il y avait, je sais pas, je m'en souviens plus des chiffres, mais c'était genre 8000 tirés au sort sur 80 000 qui appliquaient. Tu comprends? C'est genre, mais réel, hein, c'est comme ça. T'appliques, t'appuies sur le bouton, ça gèle, 1 minute 30, boum, inscription terminée. C'était réellement comme ça. Donc là, c'est comme ça que c'est passé. Puis quelques jours après, tu reçois un courriel, tu as été retenu. Et je m'en souviens, je vais voir ma femme, je fais regarde, on a reçu le truc pour Immigration Canada, on peut y aller. Qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a répondu texto, on se casse. Du moment où elle m'a dit ça, let's go, j'ai enclenché la compagnie, tout ça, en 1 an, c'est-à-dire 12 mois plus tard, j'étais ici, j'avais tout plaqué, j'avais tout emmené, j'étais venu ici. Tu sais, mais pour faire ça, des fois, il y a un moment, il ne faut pas trop réfléchir, il faut le faire. Quoi. Tu sais, faut, comme tu le dis souvent, passer en mode action. Il y a des fois, il ne faut pas trop réfléchir, il faut suivre ton instinct. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Je pense que j'ai pris la meilleure décision de ma vie. Mais par moment, faut débrancher les câbles et passer en mode action. L'analyse paralyse. Des fois, tu as fait tes devoirs avant. Puis, encore une fois, guys, oui, le mode action, planification, action avec 3S. Fait que passer en mode action, c'est d'avancer, continuer tout plaquer. Du coup, c'est cassé au Québec. Merci d'être venu ici. D'ici la prochaine année, où que tu te vois dans ta vie, dans ta business? En fait, je veux continuer à faire croître ma business. Je veux surtout continuer à la structurer. On a quand même une belle structure au Carrefour Immobilier. On fait partie d'un prêteur privé quand même relativement structuré. Mais je veux continuer à la structurer pour continuer à prendre de l'ampleur. Personnellement, j'aimerais pouvoir avoir la chance de voyager un petit peu plus. J'ai comme un rêve depuis que je suis venu m'installer ici. J'aimerais passer 6 mois de l'année au soleil. Ce qui m'avait donné envie aussi de venir ici au Québec, c'est les snowbirds. J'ai toujours été fasciné par les snowbirds. Les gens qui partent 6 mois en hiver, j'ai dit tiens, quand je suis au Québec, je ferai pareil. C'est pas encore le cas, mais la compagnie est quand même relativement structurée. Je fais beaucoup de choses de chez moi maintenant, mais c'est un projet de vie. Donc, je pense que dans la prochaine année, continuer à structurer, continuer à développer, puis pouvoir voyager un petit peu plus pour voir un petit peu moins la neige. On va se dire les choses. C'est pas que j'aime pas la neige, mais si je peux aller peut-être un peu plus loin de moi, ou l'avoir moins souvent, ça me fait plaisir. On va t'aider avec ça. Comment on peut t'aider aujourd'hui, Raphaël? C'est une excellente question. Je pense que ce que j'ai voulu mettre en place cette année en 2024 et ce qui est comme quelque chose que je travaille justement avec mon coach, c'est d'avoir un peu plus de visibilité parce que j'estime que la compagnie fonctionne bien, on roule bien, mais je suis comme peu visible sur les médias sociaux parce que il faut que je le fasse. Donc, je pense avoir un petit peu plus de visibilité. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je travaille sur ma visibilité, mais merci. Une des super aides que tu as fait aujourd'hui, c'est de me rendre visible auprès de ton auditoire qui va faire certainement des gens qui vont me connaître, qui vont m'aimer, pas m'aimer, c'est correct, mais au moins des gens vont me connaître un peu plus. Donc,
Of course, t'es approuvé là, par le coach. J'adore ça, là, rejoindre des gens. Guys, s'il y en a que vous pouvez partager, vous pouvez référer des gens, si vous ne connaissez pas Raphaël, encore une fois, souvent, là, ce que j'invite à faire, c'est simplement prendre un appel découverte à 15 à 20 minutes. Moi, c'est ce que je vends en ligne, c'est des appels découvertes. Je ne vends pas du coaching, je ne vends pas des programmes Superstar. J'aime découvrir les gens. Raphaël, c'est un orateur incroyable. Je t'ai vu sur scène. Il y a le coach, là, attends. Coach Raymond, coach Raphaël, un leader animé d'une belle mission. Of course, je le mentionne là, puis je suis vraiment fier de toi. Je te vois aller. Les gens, ils te voient souvent, tu es la pointe de l'iceberg. Moi, je sais que tu as travaillé fort pour te rendre là. Tu travailles à ton day-to-day, tu te fais former, tu ne l'abandonnes pas. Tu as une très belle mission, tu as des belles valeurs. Et c'était une des raisons pourquoi tu es avec nous ce midi. Raph, je te regarde avec moi. Merci de ta présence. Continue, Superstar. Tu es fucking sharp. Hâte de te voir. Je vais te donner un bracelet, mec, je te vois. Puis je te regarde avec nous autres. Super. Merci, Yann. Merci, guys. On se voit demain midi, vendredi, Superstar demain. Merci à tous ceux qui étaient là présents. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Si vous écoutez ça en replay, n'hésitez pas là, à poser encore vos questions. On est là pour y répondre. Raph, super sharp. Reste avec moi. Merci, guys. Merci.